Salut les amis, ici Shadow Et le Zerker. pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue notre aventure Lego Hero Factory Brain Attack, Cervelle Attack avec le dernier set de la gamme. Oui, qu'on review nous, excuse-moi. Donc, 2013, Furno XL, plus gros set de la gamme, Titan, référence 44 000. Il vous coûtera 20 euros, j'ai pas vu, C'est ça, 19,99. 19,99. Voilà, et donc voici son gros packaging. Donc, comme d'habitude, la teinte verte Brain Attack. Pour Hein, comparer quand même. j'aime quand ça glisse. Arrête. Donc voilà, alors, une tête de servilateur menaçante en haut, la bannière Lego Hero Factory, le fait que vous aurez 1000 Game Points. Donc Game Points, pourquoi? Pour le jeu sur lequel vous pourrez jouer sur ordinateur, iPhone et Android, mais ça on y reviendra plus tard. Et donc vous explosez dans le fond, et donc Furno qui reste là, blasé. Ensuite là, il y a donc Blazel XL, un petit combo avec son méchant entre guillemets qui est son rival. Pyrox, voilà, donc voilà le combo, hein, que je vous ai montré ici. Furno, notre écriture en russe. J'aime beaucoup parce que tu le montres mais en fait c'est totalement caché par la lumière donc le combo qui est montré ici en effet. Voilà. En dessous, on a aussi une 1-1 du casque de furneau de côté. Pourquoi de profil? Et bien tout bêtement pour vous montrer que la visière peut être levée et baissée, C'est trop effectivement. fort. Visière, nouvel élément important de ce héros 2013 Brain Attack. Enfin, on vous explique en plus d'étapes comment utiliser le code donc, qui se trouve derrière le Hero Core, qui Et sera donc bien sûr utilisé sur le héros. App Store aussi. Et donc bien entendu comme vous pouvez le voir 19,99. Ensuite, le mode d'emploi qui vous montre un image avec le servateur qui s'est déplacé sur le côté en faisant une petite rotation. C'est moche tiens. Ensuite, Il est là aussi d'ailleurs. l'histoire grosso modo de la création et de l'attaque des Servelators en 4 étapes. Vous pouvez scanner un petit Avec teaser Furno qui a ici. payé pour être là. Voilà, en plein milieu de l'image. Triez vos La pièces, c'est mage. important. 18 étapes. Avec pas mal de petits sous-étapes. Voilà, la liste des pièces à ce niveau-là. Le fait, à nouveau, que vous aurez Game Points, comment les utiliser, le jeu, donc nouveau jeu qui sera maintenant disponible en plus d'être sur PC, sur iPhone et Android. Voilà, on a un peu de le répéter. Ensuite, le En combo. version XL là pour Donc l'image. vraiment énorme. Et donc on vous rappelle le combo, c'est pas dans le mode d'emploi, c'est sur cette adresse URL ici. Voilà. Ensuite, plusieurs. Quadruple cross-sell quoi. Donc Et d'ailleurs c'est tous les méchants. des pubs pour les différents méchants comme on peut le voir. Donc Et j'aime bien Bruiser, il montre les 4 effectivement, Servelator qui sont de couleurs différentes à chaque fois. Brain Slug. Merci. Donc Bruiser, Scarox, Ogrum et Pyrox. J'ai pas du tout entendu le Breezer en effet, mais. J'ai dit Bruiser. Oui tu l'as dit. En tout cas, une autre application pour Brainify yourself. Tu es aussi moche, va ranger ton accent anglais ailleurs, s'il te plaît. Donc voilà, pour mettre une serviette sur votre tête, hein, hop là, et la gamme, vous pouvez aussi essayer de scanner la tête pour le faire une serviette sur sa tête, allez, si vous voulez. Ce serait marrant, tiens. Voilà. J'avais pas pensé à ça. Et donc maintenant, on passe au stand lui-même, et en stand lui-même, on passe aux pièces du stand lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Michaudot? Oh bah y a pas grand chose, hein. Pas grand chose pour la taille du set. Donc bah attendez, je vais me rapprocher. Donc on a tout d'abord un os avec un trou à ce niveau-là qui est en gris en nouveau, donc en recolor. Une petite armure de 3 donc qui est en orange transparent mais qu'on a déjà vu dans d'autres sets. 2013, oui. C'est ça. Une pièce fléau qu'on avait déjà vu aussi dans Ogrum en dark metal. Ou en métal sombre si tu préfères. Métal foncé. Non, sombre. L'arme de Roca aussi qui est cette fois-ci en argenté pour Furno. Qui est nouvelle bien sûr. Et on continue donc. Alors, il y a une dernière recolor, mais comme elle est attachée au torse, j'y en ai pas parlé. Donc on a le torse en argenté et les bras de botte en rouge simple, qui permettent donc de faire. Et donc, oui, le torse c'est nouveau, hein. Il a Voilà. c'est 4 accroches pour C'est bras ça. de botte, et le reste c'est pour les records, et le connecteur à l'arrière. C'est ça. On a aussi bien sûr la tête, mais cette fois-ci qui est d'une nouvelle couleur. Mais c'est le seul set qui la possède d'une autre couleur. Ouais. Donc un vert plus clair, un vert fluo, on va dire. Je vais continuer sur d'autres pièces, je fais n'importe quoi, c'est génial. La pièce feu qu'on a déjà vue dans Pyrox, donc, qui est taille 10, je crois, j'ai compté avec un axe de 2. La pièce bouclier qui est alors, attention, totalement asymétrique, donc quand vous la mettez comme ceci, vous pouvez voir que tout n'est pas au même niveau, et donc quand vous allez faire le jetpack de Surge, il ne sera pas symétrique, c'est génial. Et vous n'en avez rien à faire. C'est pas encore. Voilà. Donc encore Dark Metal. Et donc, oui, il y a quoi comme accroche? Ouais, l'accroche cruciforme et des Et accroches une pour accroche extension pour d'armure. Ouais, mais alors par contre elles sont utilisables que d'un côté, parce que là, je pense pas qu'elles soient vraiment très accessibles, quoi. Un peu risqué. Vu qu'elles sont enfoncées. Enfin, le superbe casque de Furno, donc.
Donc il reprend un peu les formes de son casque 1.0, mais en plus gros. C'est ça, avec par contre un crâne un peu bizarre. Mais on va remédier à ça avec cette nouvelle pièce qu'on retrouvera aussi dans Stormer normalement. Donc une... C'est une visière, oui. Non mais exactement la même en fait, avec l'imprimé et tout. Oui, oui, c'est la seule différence aussi, là. Voilà. L'imprimé qui est différent. Oui, non mais dans Stormer il y aura la même quoi. Oui, d'accord. Oh. Donc totalement transparente, avec en effet un imprimé qui rappellera un casque de chevalier. Et donc bah c'est tout. Bah c'est tout. Donc on va assembler, Donc on a plein de choses. Des jambes avec sur chaque articulation des extensions. Alors, on appelle ça comme tu veux. des joints de friction, voilà. Parce que j'aime pas appeler ça des extensions, c'est stupide. C'est des joints de friction si tu veux. Merci. Bah on va commencer l'assemblage avec le torse tout simplement. Hein. Donc le torse qu'on vient placer ici, on referme les pics. J'aime bien les refermer correctement. On va caser sur une pièce avec 2 trous ronds et un ball joint, le torse. Donc pour que bien en avant par rapport au corps. Donc, sachant que le ball joint au final du corps en lui-même on ne l'utilise pas. Donc on a ça on vient le replacer autour. Donc c'est attaché sur les épaules du corps de base titan. Parce que c'est bien entendu logique, c'est le seul set qui utilise un corps titan, vu que c'est un set titan. Ensuite, on va prendre le bras gauche, vu que je l'ai démonté donc, au maximum. Comment on accroche les Voilà, les donc bras. en fait à l'arrière on a un assemblage avec des pièces en L, puis les petites pièces comme ça qui ont, vous savez, une accroche cruciforme au-dessus. On va venir placer donc ces assemblages là. Sur ça, on place l'avant-bras ici. La main donc avec une partie de l'assemblage de l'épée. Ah merde, d'ailleurs t'as pas montré le... Oui, la nouvelle pièce, mais c'est vrai que bon, comme elle est... J'y ai pas pensé vu qu'elle était déjà montrée dans T-Rox. Donc cette nouvelle pièce là... Qui est trop cruciforme, possible de faire des armes de ce type là. Enfin, 4 en soi, vu qu'il y en a un qui est bloqué. Une armure trans ici. Hop, on assemble ceci. On vient placer ça dans le trou cruciforme au-dessus. Et non. Non, effectivement, non. Pas tout de Vu qu'on va venir placer la dernière nouvelle pièce, entre guillemets. Vu que c'est la cape noire. Qui est un poil transparente, qui n'est pas identique des deux côtés, vu que vous avez une texture qui n'est pas disponible des deux côtés. Donc on va venir passer ça à travers le trou de l'épaule. Non, la barre de l'épaule, on la passe à travers le trou de la cape. Oh. Wow. Et ensuite, on va coincer tout ça sur la pièce grise. C'est ça, sachant qu'on vient mettre ensuite un petit écrou pour que le tout soit bien solide, quoi, en gros. Donc on vient faire la même chose de l'autre côté avec le bras qui est déjà à peu près assemblé. Comme ceci. Alors attendez que je place bien la cape. Tu montreras en détail bouclier et après. Ouais. Ah. Excusez. C'est difficile de faire ça à la caméra de toute manière. Hop. Et donc on a ensuite le bouclier, comme vous pouvez le voir, qui est attaché via un connecteur avec des pièces en T, comme on aime bien les appeler, là, les petites pièces comme ceci, qui permettent d'attacher les flammes. Et dessus, sur le bout du connecteur, on vient placer donc le bouclier comme ceci, donc pour avoir un joli petit H, un joli petit coup. Et donc la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est assembler la tête. Donc la tête, comme je disais tout à l'heure, comme ceci, on vient la placer de la manière verticale, on va dire, hein, avec la tête et on a pile un trou pour laisser passer l'accroche. Exactement. Sur laquelle on va mettre la visière. Donc on a ceci, et donc on peut l'ouvrir et la fermer. Voilà, et donc on vient placer ça sur le bol jaune qui est censé utiliser la tête. Hein. Non, pas vraiment, censé. Oui, c'est un peu plus correct comme ça, je pense. Et donc on a Furnon XL qui est construit entièrement. Et est-ce qu'il est bien cadré? Pas du tout, parce qu'il est trop grand. Voilà, tu peux... Alors je vais faire un turnaround. On peut aussi visser tout droit sur sa cape quand tu la relèveras de face. Montrer un peu à quoi il ressemble sans son gros tas derrière. Oui, la cape, c'est quand même utile pour cacher la misère derrière. Hein.
Oui, mais je veux dire de face, quoi. Oui, non, mais bien sûr, mais bien Voir si c'est maigre ou pas, quoi. sûr. Je comprends. Bon, alors les épaules peuvent être tournées dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de gros problème par rapport à l'armure, j'ai envie de dire, à ce Après, par niveau-là, contre, quoi. tu peux pas trop la mettre en avant, quoi, son bras, quand tu Oui, le oui, tournes de effectivement, base. oui, tu peux pas vraiment trop. Pas Il pile en sera un peu, avant, quoi, il il sera sera décalé. biais ou il faudra un peu le baisser vers le bas, logiquement. Baisser vers le bas, Oui. c'est un nouveau concept. Donc ensuite, au niveau des épaules, vous pouvez vraiment le lever, donc ça fait un peu plus de 80 En degrés. fonction de comment vous Ouais, bougez l'armure, tout vous simplement. bougez, mais vous pouvez quand même, ça marche bien. Donc c'est identique pour les deux côtés. Hein. Par contre, niveau main, là, forcément, ça va tourner. Vous pouvez aussi un peu le mettre comme ceci. Ça marche, c'est correct. Enfin, à ce niveau-là, vous pouvez, la main est libre. Il n'y a pas non plus grand-chose à rajouter là-dessus, je pense. On pourra aussi noter, on va vite fait, bien sûr, prend rotation sur le corps, pas très, très utile. Idem pour les armures, vous pouvez bouger parce qu'elles sont sur ball joint, mais Oui, une mais fois elles plus, sont censées pas être, utile, voilà. censées mises comme ça. Hein. C'est en tout pour le design. On passe ensuite donc aux jambes qu'on pourra lever sans problème, comme vous pouvez le voir, Ah bah, hop de toute là, manière, sur le côté. l'important là, ça va être les genoux et les pieds parce que. Les genoux, c'est un peu 80 degrés, forcément, vu qu'on va utiliser un connecteur, comme sinon ce sera forcément limité comme ça, voilà. Après, bien sûr, l'avantage plus d'un connecteur dans ce sens-là, c'est que vous pouvez tourner la jambe Oui, comme c'est vous le comme si vous souhaitez. aviez un pivot au Bon. niveau des cuisses, quoi, en Des fait. fois un peu cassé, mais c'est pas trop grave. Le pied, vous pouvez le lever comme Plutôt ceci, pas ça mal. va. Forcément, c'est. Ça va, oui. Je veux dire, avec l'armure qui bloque, ça aide pas, mais c'est plutôt pas mal Et quand même. c'est à peu près tout, je pense, pour la situation. Ah, la tête, attention, peut-être que j'ai oublié, excusez-moi. Vous pouvez Donc, on peut la lever, bien la baisser, baisser. lever, Sur les côtés, pas de pivoter problème. et aussi un peu. Tu montres jamais ça. De quoi faire comme ça? Non, ouais, comme ça. C'est toujours utile pour les expressions, je trouve. Oui, mais bon, je pense que ça va de soi, quoi. Pas forcément. Bah, il y a de toute façon des blocages comme ça, mais oui, ok, d'accord, bah, c'est montré. Et donc, on fait une pause. Et on fait le bilan, le petit tonneau. C'était quoi ça? Je sais pas. Ah. Ah. C'est cassé. J'adore quand les sets explosent dans mes mains. C'est un petit Toujours plaisir. très pratique, ouais. C'est un petit plaisir caché, quoi. Et donc voilà, et donc Furno, le seul set taille titan de la gamme. Furno qui obtient enfin De la son gamme mode. Vague 1. Oui, de la gamme Vague 1, oui. Oui, parce qu'il y a 2 titans dans la gamme Vague 2. Enfin, de cette gros prix. Oui. Bref, donc, qui en obtient enfin son XL, parce que quand même, Furno, Stormer et Roca le possédaient déjà, eux. Et bah écoutez, je pense qu'on peut dire, sans trop se tromper, que c'est le meilleur des 3 XL au niveau des proportions, au niveau des articulations même, parce que bon, c'est vrai que les. Voilà quoi. Euh, moi je me rappelle surtout de Roca XL avec ses jambes. Mais était un peu plus titanesque niveau bras, quoi. Oui. Il n'était pas simplement des os et des. Niveau design, il est vraiment bien fichu. J'aime beaucoup le corps qui part avec les armures rouges sur les côtés, les grosses armures larges là. Le bouclier est très sympathique. Après, c'est vrai que les flammes pourraient être plus proches du bouclier, mais bon, ça rend quand même plutôt bien. L'épée est bien fichue, même si là, à ce niveau, au niveau de cette partie-là, là, ça rend pas forcément génial, génial. J'avais mes réserves sur la cape et surtout sur les morceaux de fléau utilisés comme épaulette. C'est pas le meilleur élément de design, ça rend bien quand même. Parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre peut-être avec le reste qui est plutôt lisse quand même. Sur Furno, donc bon. Après, il y a quand même ce look de chevalier, je trouve que ça va assez Oui. bien avec, perso. Oui. Après, t'as quand même le casque qui, sans visière, a un petit effet bizarre, un petit effet C'est pas vieillard. le meilleur casque, une proportion. Un peu bizarre. Non, seul, c'est clairement pas le meilleur casque. Hein. Ouais. Là, c'est sûr. Les jambes classiques. Les jambes classiques, oui, il n'y a pas grand chose à dire, Ouais. très franchement. Hein. Là, pour le coup. Les couleurs le mettent ensemble, il n'y a pas non plus de couleurs qui ressortent de nulle part, j'ai envie de dire. Pas spécialement. On les retrouve toutes non. les couleurs au final, non? Je veux dire. Oui, le dark metal on le retrouve un peu partout, l'argenté il est rouge partout, aussi, le rouge il est partout, le noir, bon bah il y a la cape donc forcément ça aide quoi. les articulations c'est correct, tu l'as dit. Bon, Oui, les c'est jambes correct. forcément comme ça qui vont un peu bloquer rapidement Oui. pour plus de 80 degrés. Et niveau pièces par contre, c'est un titan donc on peut s'attendre à quoi niveau pièces? On peut s'attendre à pas grand chose au final, c'est vrai qu'on a plusieurs fois la pièce comme ceci, on a celle-ci qui est exclusive pour le moment à Furno, qui apparaîtra autre part comme je le disais, mais c'est pas génial quoi, on a la lame aussi, mais bon en soi il n'y a pas énormément de pièces nouvelles par rapport à par exemple Pyrox ou à Ogrum quoi. Ogrum, Ogrum, je sais pas comment vous les prononcez, peu importe. Mais oui, non, c'est pas le meilleur set niveau nouvelles pièces.
Après, vous retrouvez quand même les petites pièces là, comme il y avait eu dans Stormer, deux trous, puis un ball joint au milieu. Il y en a quand même trois. Il y a des coups, il y a des coups Glatorian, il y a Des joints de friction. des joints de friction en effet. Il y a toujours quelques pièces rouges qui sont toujours utiles. Les bras de botte rouges, Ouais. je suppose que ça peut servir à tout le monde quoi, pour faire des mains de couleur rouge. Sinon, oui, non, c'est pas le pire des sets niveau pièces, mais c'est pas non plus le meilleur. Après, niveau design général, personnellement, j'accroche beaucoup. Franchement, j'ai compris ça, effectivement. Et pour 20 euros, c'est pas mal du tout. Quoi. Le set vaut ses 20 euros. Quoi. Parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un set qui est plus gros que les autres. Et juste plus de masse, plus... Tu penses qu'il vaut ses 20 euros, tiens. Ouais. J'aurais plus dit 18 vu le nombre de pièces. Et je te déteste, quoi. Je te déteste. C'est dire un peu moins. C'est mon avis à moi, mais bon. Oui, non, mais enfin bon, dans ce cas-là, tu peux aller voir Stormer XL qui a sûrement moins de pièces encore, ou pas à peu près pareil, bah oui, et qui fait beaucoup moins complet, quoi. Il était plus balèze aussi, Stormer. Il avait était des plus rajouts, balèze, mais il était moins complet. Ok, écoute. Moi je trouve que c'est un peu cher pour 1 euro, c'est tout. Ok. Que je dis. Ok. Mais après, donc tu à la place, si tu veux, tu peux t'acheter un set Super Heroes à 26 euros et avoir un petit vaisseau, enfin une petite voiture volante et une petite moto volante. Moi, je le recommande, oui, ça c'est clair. D'accord, tu recommandes. Eh bien, c'était là-dessus, je pense. Bah oui. Si je recommande, vous avez compris plus ou moins à quoi ressemble le set, comment il est composé, comment il est articulé. Donc bah voilà. Donc on se fait là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas à poser, on prendra avec grand plaisir comme d'habitude. Portez-vous bien, ce qui compte, et passez bien sûr une bonne journée, une bonne après-midi, ce que vous voulez. Et nous, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Allez, à plus tard.